Le bac STI 2D signifie le bac des sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. C'est un bac qui se fait en 2 ans, auquel on peut accéder après une seconde générale, même si c'est un plus de venir d'une seconde dite générale et technologique. Le profil idéal pour un élève de le STI 2D, c'est d'être intéressé par l'innovation. Comparé à une S, la STI 2D nous offre une approche beaucoup plus concrète. Il va être axé mathématiques, physique et beaucoup sur notre spécialité. On a une grosse partie de l'enseignement technologique qui va se faire sous forme de TP. Donc en première, ils vont beaucoup expérimenter leur spécialité et sur l'essentiel de l'année de terminale, ils vont faire leur projet. Ils travaillent dessus en groupe et sont évalués dessus. Moi, ce qui me plaît, c'est de voir beaucoup de choses variées, d'être vraiment autonome dans ma spécialité architecture et construction, de voir mon projet évoluer au fil du temps, de voir là maintenant que je fais ma maquette. Ouais, ça fait plaisir. Ce qui me plaît, c'est de créer, par exemple, créer un projet de toute pièce, et puis en même temps répondre à des contraintes, chercher des solutions. Ce qui me plaît, c'est le dessin, concevoir un projet de A à Z. L'idée de la spécialité, c'est un projet donc, de conception d'un petit ouvrage qui est une maison individuelle, en essayant de s'approcher de l'architecture dite bioclimatique. Au départ, notre prof d'architecture nous a donné un cahier des charges avec le nombre de pièces et la surface totale de notre maison. Et après ça, il nous a laissé libre. Donc on commence par faire les ébauches de plans. Ensuite, on choisit les différents matériaux, respectueux de l'environnement, qui ont une bonne efficacité thermique, tout ça. On avait des contraintes, il fallait faire un toit terrasse végétalisé. Après, on les a dessinés sur un logiciel, sur l'ordinateur. On a fait le plan de fondation, le plan de semelle. Ensuite, on fait une modélisation 3D et ensuite on fait une maquette de cette maison-là. Et donc là, on est rendu à la 6e phase, c'est l'étude thermique de la construction. On fait des essais sur des bâtiments réels. C'est un capteur infrarouge, donc il reçoit l'énergie et c'est transformé en image. On a pu mettre les différentes photos sur l'ordi. Donc ça permet de repérer sur le bâtiment où sont les fuites de chaleur. Donc là, on voit c'est sur les côtés des fenêtres. Et donc les élèves, par petits groupes, gèrent un projet qui leur est propre et, comme ça, avancent, empruntent les différentes casquettes des différents intervenants d'une opération de construction. Et en terminale, eh bien, ce sera un changement d'échelle, un bâtiment de taille plus importante, où on va pouvoir étudier d'autres thèmes qui vont venir compléter ce qui a pu être vu lors de la première année. Et la partie scientifique et technique devient un outil pour réaliser différents éléments du projet que les élèves sont en train de développer. Si vous souhaitez poursuivre des études plutôt courtes après l'obtention du bac, vous pouvez choisir sur APB des BTS ou des DUT. Leurs points communs, ce sont tous deux des diplômes nationaux qui se préparent en 2 ans après l'obtention du bac et qui incluent des semaines de stage en entreprise. En dehors de cela, les 2 diplômes présentent certaines différences. Le BTS est plus spécialisé alors que le DUT propose autant de culture générale que de formation technologique. Moi, BTS, je suis dispensé dans une STS, implantée dans un lycée ou un établissement public ou privé. Je suis particulièrement recommandé pour les bacheliers professionnels. Je représente environ 35% des vœux numéro 1 sur APB. Moi, DUT, je suis une formation universitaire post-bac sélective. On me prépare au sein d'un IUT qui est rattaché à l'université. Je suis particulièrement indiqué pour les bacheliers technologiques et je représente 14 à 15% des vœux 1 sur APB. Avec moi, on peut accéder rapidement à une qualification professionnelle et entrer sur le marché du travail. Mais 33% des diplômés poursuivent leurs études en licence professionnelle, en DCG, en école de commerce ou dans quelques écoles d'ingénieurs qui accueillent des BTS industriels. Avec moi, on peut aussi intégrer directement le marché du travail. Mais 70% des étudiants poursuivent leurs études en licence professionnelle, en grande école, de commerce ou d'ingénieur, tout ça en passant par les admissions parallèles.